Tu fais des étirements régulièrement mais tu ressens encore des tensions, tu as l'impression que ton corps ne se détend jamais complètement, eh bien la raison est hyper simple, les étirements seuls ne suffisent pas. Beaucoup de personnes pensent que pour relâcher un peu plus les tensions, il faut s'étirer plus longtemps. Mais en réalité, si tu ne fais pas les bonnes choses, tu peux même empirer la situation. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 erreurs les plus courantes qui empêchent tes muscles de se détendre réellement et surtout je vais te montrer comment les corriger. La première erreur, c'est de faire des étirements uniquement passifs. La prochaine fois par exemple, au lieu de faire simplement la position Dragonfly au yoga de manière passive, tu peux, avant de rentrer en manière passive, la faire de manière active en faisant des sortes de relevés de jambes qui vont te permettre de travailler également ton renforcement. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'un muscle qui n'a pas l'habitude de se contracter, un muscle qui n'a pas l'habitude réellement de se renforcer aussi, ne va pas pouvoir te protéger. C'est-à-dire que si tu continues à t'étirer, bah, tu vas finir par être juste en vrai un légume et tu vas pas pouvoir utiliser en fait la souplesse que tu développes. Et du coup, en étant de plus en plus légume, ton corps il ressent de moins en moins de stabilité, ce qui fait qu'il va en fait devoir encore plus chercher à se crisper en fait pour essayer de protéger tes muscles. La deuxième erreur, ça va être de mal respirer pendant tes étirements. Je vois beaucoup trop de personnes au yoga qui essayent de forcer un petit peu pour aller un peu plus loin et du coup, ils se crispent, ils se bloquent, etc. Et en fait, tu vas avoir tout l'effet inverse. C'est pour ça, par exemple, que lorsque je fais un cours de yin yoga, on reste plusieurs minutes dans les postures, ou même lorsqu'on forme des profs à devenir prof en yin yoga, moi, une consigne que j'aime beaucoup rappeler, c'est de toujours se focaliser à détendre la partie opposée. Par exemple, quand on vient faire une posture sur le bas du corps, pour éviter de se crisper le haut du corps en cherchant à aller plus loin dans la posture, j'invite régulièrement les élèves à relâcher leurs épaules, etc., à se concentrer sur la partie qu'on n'étire pas en fait pour vérifier qu'elle va pas compenser en essayant de se contracter. Enfin, la troisième erreur, ça va être le manque de régularité. Ça, c'est aussi un point qui est fondamental, c'est que ça sert à rien d'essayer de faire des séances d'1 h 30, et malheureusement, c'est très souvent ce qui est proposé dans les cours de yoga, que ça soit en association ou ce genre de choses. Il y a un cours d'1 h 30 chaque semaine. Alors, je dis pas que ça sert à rien, mais presque. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un petit peu la même chose qu'en course à pied, par exemple. Si vous courez une fois par semaine, c'est pas que c'est mauvais, mais ça sert pas à grand chose. Il faut courir plusieurs fois si vous voulez réellement vous progresser en course à pied. C'est pareil au yoga. Faire une séance d'1 h 30 comme ça sert pas forcément à grand chose. Attention, c'est toujours mieux que rien, mais ça sera beaucoup plus efficace de faire 3 séances par exemple de 30 minutes qu'une seule séance d'1 h 30. Et très souvent en plus dans les séances de groupe comme ça en association, vous faites un peu toujours les mêmes postures, etc. Vous avancez pas, et tout simplement parce que les profs ne savent pas aussi comment avancer. Je prends l'exemple là d'une élève qui a rejoint là au moment où je filme cette vidéo, qui vient de rejoindre l'accompagnement chez Yoga Balance, qui elle-même est prof de yoga au Canada et qui m'a rejoint parce qu'elle m'a dit mais Sacha, en fait même pour mes élèves et pour moi, j'ai appris dans ma formation de base à faire toujours un peu les mêmes postures, je sais pas comment plus avancer, donc j'ai besoin de toi. Ok, donc même si les profs ne savent pas comment eux-mêmes avancer, vous vous doutez bien que c'est compliqué pour eux aussi de pouvoir vous accompagner pour vous aussi avancer. Ok, donc par exemple, si vous êtes intéressé par la souplesse, j'ai mon programme Souplesse Moderne qui aujourd'hui a accompagné plusieurs centaines de personnes, dans laquelle en fait on donne vraiment toutes les méthodes de souplesse les plus efficaces, avec un programme à suivre sur 12 semaines, avec un avant, un après pour avoir vraiment de super résultats. Vous trouverez ça directement en description. Donc pour récapituler, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que faire simplement des étirements passifs, ça ne suffit pas, que également si vous bloquez votre respiration, ça ne suffit pas non plus, enfin c'est pas la bonne manière pour vous détendre, ça va faire plutôt l'inverse. Et enfin, si vous manquez de régularité et que vous faites pas plusieurs séances par semaine, ça va être compliqué d'évoluer. Encore une fois, même des séances de 10 minutes, comme vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, c'est déjà très bien, mais faites bien attention à ça. Vous avez maintenant toutes les clés pour évoluer. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous n'oublierez aucune vidéo qui va sortir. Et puis, je vous invite à mettre également un petit like. C'est gratuit et moi, ça m'aide vraiment pour le référencement des vidéos et pour que je puisse continuer à vous partager ce genre de vidéos. Je vous dis à très vite. Namasté.